Foi neste jardim que encontrei uma terra sem nome, feita por plantas e raízes que não reconhecem nenhuma nacionalidade, que não sofrem de saudosismos, que não reivindicam nenhuma história específica ou classificável. Entrelaçadas debaixo da terra, aquelas raízes ignoram qualquer acontecimento exterior. Elas são fungos e sistemas nervosos que falam sobre uma outra terra, incapaz de reconhecer Portugal. Na superfície deste jardim, num lugar encantado, existem dezenas de bustos de africanos, sem nomes, sem datas, sem referências nem vontades de saber de quem se trata esta gente. Cabeças cortadas, troféus, símbolos exóticos, excertos do inexistente. Tanto os portugueses como os alemães, nas suas aventuras coloniais, foram recebidos por comunidades africanas como convidados, e enquanto convidados hostilizaram os seus anfitriões, reclamando pertença. Les intellectuels, les historiens africains ont appris leur histoire en Europe. Donc, tout ce qu'ils ont appris de l'Afrique, c'est ce que les Européens ont écrit. Parce qu'il est encore drôle aujourd'hui de voir des livres écrits sur l'Afrique, qui parlent de l'Afrique. Ces livres sont écrits par des Européens. Et vous imaginez un Européen qui vient en Afrique pour passer quelque temps, il écrit ce qu'il a vu, il écrit ce qu'il a entendu. Et vous qui êtes africain et qui vivez dans ce continent, vous prenez ce livre pour en faire une référence. Donc pour moi c'est dangereux. Donc ces historiens se sont basés sur ce que les Européens ont écrit. Et du coup, l'histoire a été faussée. Il y a quand même une statue de Otto von Bismarck à Buea, au Cameroun. Il y a une statue du général Leclerc, le général français, à Douala. Il y a une statue de John Fitzgerald Kennedy. Il y a plein de statues comme ça au Cameroun. Et il n'y a pas de statue de héros camerounais. Il n'y a pas de statue de héros camerounais. Il n'y a pas de statue de personnalité camerounaise. Et du coup, notre histoire en Afrique et tourne autour de ces personnes qui ont été des héros pour l'Europe. Pour un jeune Africain, il connaît mieux l'histoire de l'Allemagne, de la France, du Portugal, de l'Italie, mieux que l'histoire du Cameroun. Abu bande bamo, zomzengi sigi akwa, zomise ine inyin, zomise ine imora inyin, zomzengi sigi akwa. Masu misisi mise, masu minasi, misisi mise mina akwa, misiki. Asisi mune imora inyin, imora awuya. Eto abotogo zayen imoruse anakwa ike anyinki imoruse anakwa anyinki osisimune imoranyin imora avebe imora belen sisim avebe akwa abeki adofongan ma fongan ma kamati wa utele obabege fongan. Finalement, je pense que aujourd'hui, le souvenir de la colonisation est quelque chose de dramatique pour nous les Africains qui aujourd'hui continuons dans une autre forme de post-colonialisme. C'est-à-dire après la colonisation, il y a quand même un système qui est mis en place qui ressemble encore à de la colonisation.
et malgré près de 60 ans d'indépendance aujourd'hui. Donc je pense que, pour moi, il est important de dialoguer et de se rasseoir et savoir même quelles sont les décisions qui ont été prises lors de la conférence de Berlin. Est-ce que les Africains savent tout ce qui a été dit entre 1884 et 1885 que se sont tenues la conférence de Berlin? Est-ce que les Africains savent tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la politique européenne en Afrique continue d'évoluer sur le traité de Berlin. Nous les artistes, nous avons quand même ce rôle à jouer pour faire ressortir l'histoire, pour faire ressortir la vérité, notre propre histoire.